avec Charlotte Jacobson, comme chaque jeudi matin. Dans son essai « La fin de la conversation », l'auteur David Le Breton met en lumière l'impact du smartphone sur nos interactions sociales et souligne que malgré une société hyper connectée, les véritables conversations se raréfient. David Le Breton critique cette dépendance à l'égard de nos téléphones devenus des vrais objets de culte et observe un paradoxe. Jamais nous n'avons autant communiqué, mais jamais nous n'avons aussi peu échangé en profondeur. Et c'est le sujet de ce bouquin que vous nous présentez ce matin. Charlotte, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Oui, alors effectivement, le court essai de David Le Breton m'a réellement interpellée. Ouais. Parce que j'ai fait l'expérience, comme nous tous, de discuter au quotidien avec une personne, un ami, un membre de ma famille, un collègue, et puis d'un coup, cette personne est interrompue par son smartphone. Ouais. Alors, notification. Allô ? Voilà. Oui. C'est ça, hein ? C'est hyper énervant. Hein. Donc on s'arrête. Ouais. Hein, et puis là encore, il n'y a pas eu son et lumière, mais enfin en général, voilà, on a la totale. Et alors, c'est cette notification qui devient la priorité. Ouais. Alors, au mieux, on va entendre « Excuse-moi, c'est urgent, j'en ai pour 1 minute, il faut absolument que je le prenne, sinon je vais oublier. Ouais. » Bref, force est de constater que la communication par écran interposé est devenue la priorité. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Elle consacre donc les absents et éloigne les présents. Ne pas répondre à l'absent immédiatement est aujourd'hui plus grossier que de couper la parole à l'interlocuteur présent, qui est donc présent en pointillé. Hein. Moi, en famille, j'ai souvent l'impression d'être le petit tiret noir, quoi, voilà, de la ligne en pointillé. Et cette soumission à la tyrannie du smartphone et de l'immédiateté est donc devenue la norme, et s'en exaspérer ou s'en étonner fait de vous un vieux con. Voilà. Alors ça, David Le Breton ne le dit pas, c'est moi qui le ressens. David Le Breton, lui, il fait le constat dans ce court essai d'environ 120 pages, une quinzaine de chapitres très courts, que donc le smartphone nous rend absents les uns aux autres dans l'espace public même. Oui. Hein, on est tous enfermés dans cette obsession, cette urgence à communiquer. On est hermétique visuellement, auditivement aussi. Hein, on a tous nos casques. Dans un hall de gare, une salle d'attente, un wagon de métro, on a l'impression d'assister comme ça à une foule de petits fantômes dont la religion universelle est devenue celle de la dématérialisation de l'humanité elle-même. Et on est vraiment, il dit qu'on est prosterné sur notre écran. C'est réellement la nouvelle religion. Donc on ne s'étonnera pas que de plus en plus de personnes aillent de moins en moins bien. Car un monde qui privilégie plus le face-à-face, David Le Breton l'appelle le visage à visage, mais bien plutôt les masques, ceux des réseaux sociaux par exemple, qui privilégient l'urgence à répondre, à s'informer. C'est une société qui creuse le lit de la solitude, du vide, des tensions et de la fatigue. Alors si la communication nous fatigue, quelles sont les vertus de la conversation, Charlotte ? Voilà, alors ça c'est hyper intéressant. David Le Breton nous redit que la conversation, quelle que soit d'ailleurs la qualité de son contenu, hein, on peut parler aussi de small talk, hein, bonjour, comment vas-tu, oui. La météo, etc. La conversation, c'est un échange sans aucune ambiguïté qui met en plus de la parole tout le corps en mouvement, gestes, postures, carnation de la peau, on peut transpirer, rougir, etc. Ça aussi, ça parle. Ça demande disponibilité, écoute, lenteur et parfois même silence. Des silences qui sont super éloquents. Alors que le smartphone, lui, il souffre pas le silence. Hein. Donc l'être humain, il a besoin de présence attentive qui confirme tout simplement son existence, sa valeur. Et au premier chef, les enfants. On est tous quand même choqués de voir ces parents qui poussent une poussette ou même qui sont assis au resto quelque part avec leurs gosses, qui les tirent par la manche pendant qu'ils sont en train de rédiger un SMS. Voilà, donc ça, bon. Donc on a besoin de temps inefficace, on a besoin de laisser place à la surprise, à la découverte, à l'ennui, au repos surtout. La conversation, elle expose en plus les interlocuteurs à tout un tas d'imprévus. Elle est bien moins contrôlable que la communication par SMS, qui est d'ailleurs privilégiée par les ados, parce qu'ils peuvent contrôler la relation. Mais elle, la conversation, elle met à l'épreuve notre humanité. Elle fait partie de la vie, la vraie. Voilà. On ne voudrait pas d'une société de robots, et pourtant ça chemine dangereusement vers ce scénario. Donc David Le Breton, lui, met en mots de façon très limpide l'hystérisation de l'usage des écrans à tout âge. Il y a un chapitre qui est consacré aux ados, mais c'est loin d'être les pires sur l'utilisation dévoyée du smartphone. Voilà, il résout par certaines formules les inconforts qu'on éprouve parfois en société sans savoir exactement pourquoi. Pourquoi est-ce qu'une conversation entre gens à côté de nous dérange moins et nous déconcentre moins qu'une personne qui téléphone à une autre ?
question de ton de voix et justement de volonté pour elle de faire présence avec un absent. Bref, c'est un livre qui n'est pas moralisateur. Vous disiez qu'il critiquait, mais il pose plutôt... Les questions. Ouais. Il observe, il pose des questions. Il n'est pas du tout dans le camp du « c'était mieux avant ». Il questionne plutôt par ce court texte qui est accessible, notre rapport à un objet révolutionnaire, mais qui tend à devenir notre bourreau. Voilà. Et il nous chuchote de veiller à vivre de moins en moins côte à côte pour vivre de plus en plus ensemble. Vivre ensemble. Nuance. Ouais, voilà. Effectivement. Trop de communication tue la com, en fait, c'est un petit peu ça, c'est le paradoxe de ce... Trop de communication, finalement, tue la relation. Et puis, on va aller privilégier aussi les masques, toutes ces Second Life qu'on se crée sur les réseaux sociaux. Et puis, on est de moins en moins les yeux dans les yeux, de moins en moins ouvert à l'inefficacité. Les vrais rapports humains, c'est tellement important, effectivement. Sans compter que ça peut être une sorte d'addiction aussi, peut-être que c'est forcément évoqué dans ce bouquin, en tous les cas, que vous nous conseillez cette semaine. Merci Charlotte Jacobson. Oh pardon, excusez-moi, j'ai reçu un message. Vous disiez... D'accord. Pardon. Et David moi qui suis commerçante, je peux vous dire que c'est plusieurs fois par jour. Oui, je sais. Non, on le vit tous les jours. Et c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on n'a pas ça, on est complètement perdu. Voilà. Et ça devient gravissime. Il y a des vraies questions à se poser. C'est pour ça que ce bouquin, il est fortement conseillé. Édité chez Métellier, pardon. Les Traversées. Voilà, très bien. Et il est fortement conseillé par Charlotte. Très éloquente. Merci Charlotte. On vous retrouve en podcast et en images sur le site mlemedia.ch et puis on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine pour un truc de ouf. Un truc de ouf. Ouais. Ça c'est le langage de John. Truc de ouf. C'est bien, très bien. Je vous envoie un texto. Allez, salut.